Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Frédéric Beaulieu en direct du Grand Prix de Trois-Rivières. 52e édition sous un soleil de plomb. Une chaleur accablante, plus de 30 degrés Celsius ici sur la piste du Grand Prix de Trois-Rivières. On a eu une superbe journée de course jusqu'à maintenant. Et le point culminant, c'est le défi urbain Chevrolet. On devrait avoir tout un spectacle pour cette deuxième édition du défi urbain Chevrolet avec un soleil de plomb et une chaleur, ma foi, plutôt accablante ici sur le site du Grand Prix de Trois-Rivières. Le signaleur chef de piste est à son poste, Gaston Salva, pour donner le drapeau vert à ses pilotes. Attention, on roule et voilà maintenant, Anthony, c'est parti pour 25 tours. Le défi urbain Chevrolet. Goujon semble avoir la mesure qui va conserver cette première place. Et Camira, immédiatement en partant. Camira qui s'amène du côté droit de Sébastien Goujon. Oh oui, Camira est sorti des blocs avec énormément de vitesse, sauf que Goujon parvient à conserver les commandes sous la porte du Plessis. Et derrière, les voitures ont pris leur place respective. On ne peut presque pas se présenter deux de large parce que ça peut clairement rester coincé. On a passé du côté des voitures et Goujon prend les commandes. Alex Tagliani qui de la série Pintaze se débrouille extrêmement bien sur ce circuit routier avec des bolides qui ne connaissaient aucunement ni d'Ève et d'Adam avant la présentation de cette finale. Oh, Maxime Plante qui vient de frapper le mur et regardez, il y a eu presque un effet domino derrière. François Bernier dans le 49 a sauté sur les freins pour éviter le contact. Après l'incartable, il y a des problèmes. Bernier a des ennuis en raison du contact sur le mur de Maxime Plante et conséquence pour celui qui partait deuxième. Regarde la roue droite avant. Alors on semble déséquilibré. Alors voici l'incident entre Maxime Plante. Cédric Gauvreau a tout évité le carambolage, mais dommage pour la suspension avant de François Bernier. Attention, on surveille. Gaston Salva, chef de piste, donne le drapeau vert. Ça semble Goujon qui a eu l'avantage. Oui, c'est lui qui doit donner le rythme et c'est aux autres de suivre sa cadence jusque dans le virage numéro 1. Ça passe derrière. On a du bousculade entre Dexter Stacey et Donovan Lucie. Derrière, Cédric Gauvreau et Kevin Parenteau sont impliqués dans un accrochage. Alors, malheureusement, ça n'a pas passé cette fois-ci sur la relance. Alors attention, maintenant, le vert est donné à nouveau. Phil Indian, tu l'avais dit. Anthony, on s'amène directement dans la courbe du stade. Goujon conserve sa première position, suivi de très près d'Alexandre Tagliani. En troisième place, le 1C de Camira, le 79 de Maxime Plante en quatrième place. Et en cinquième position, on retrouve Samuel Charland, le 41. Ouais, Gérard, je porterai un regard de près sur la voiture numéro 63, le vétéran Ron Fellows, qui maintenant est dans le top 10. C'est une voiture qui rappelle sa conquête des 24 heures du Mans au début des années 2000. Et Ron Fellows, qui est retraité de la course, on est bien heureux de l'avoir dans le défi urbain. C'est reparti. C'est reparti encore une fois. Goujon a de très bons départs, mais attention, Plante avec le 79 qui était à l'extérieur du 1C. Camira, mais Camira quand même conserve Samuel Charland dans la porte du Plessis. On était côte à côte, mais je dois vous dire que cette fameuse porte du Plessis, symbole de Trois-Rivières, c'est assez étroit, mes amis. Alors, Alex Tagliani, très bonne relance. Il est dans le pare-choc de Sébastien Goujon. Derrière, c'est Marc-Antoine Camiran. Alors, on a un pro de la terre battue en avant, devant deux experts en circuit routier, en Tagliani et Camiran. Mais juste derrière, Plante, qui a une belle expérience en karting. Et Samuel Charland, un ancien champion en catégorie LMS sur asphalte également. Mais maintenant, fait la transition sur la terre battue. Donc, on a quand même beaucoup d'expérience parmi nos pilotes de tête à l'avant. Alors qu'on a des problèmes pour David Hébert. Ouais, on va tout droit avec la voiture numéro 22. Et voilà, le vert est donné. On roule à nouveau. On surveille la courbe du stade. Et voilà Tagliani. Aïe. On est venu bien près, mais tu l'as dit tantôt, Goujon c'est lui qui doit imposer le rythme. Il conserve sa première position, mais aucune erreur n'est permise. Parce que là, il est au courant
qu'à l'arrière, c'est Alexandre Tagliani. Oui, et Goujon conserve les commandes devant Tagliani et Camiran. Samuel Charland maintenant quatrième dans le peloton. Devant Maxime Plante, Dexter Stacey, William Racine, Simon Perrault et Donovan Lucier dans l'ordre. Très belle cadence chez les pilotes qui se sont bien séparés en piste. Voyons voir si Tagliani peut tenter quelque chose alors qu'on est à 8 tours déjà de l'arrivée de ce deuxième défi urbain Chevrolet. Il y a Ron Fellows qui vient de connaître des déboires, dégringolé jusqu'à la 17e place dans la voiture numéro 63. Oh, on vient d'accrocher encore une fois la chicane. On vient d'accrocher la chicane encore une fois. Et c'est William Racine dans la voiture numéro 35 qui n'a pu éviter le contact avec les pneus. Et là, on n'aura pas le choix à nouveau. Là, ce sera drapeau jaune. Dommage pour William Racine qui était tout près d'une place dans le top 5. Alors, malheureusement, pour Perrault, c'en est un autre là, qui doit déclarer forfait. Et on a vu Camiran qui est à l'intérieur de Tagliani a tout tenté. Oh, on s'est touché. On s'est touché entre Maxime Plante et Marc-Antoine Camiran. On est dans les portes du Plessis. Goujon conserve sa première position. Oh oui, légère touchette entre Camiran et Plante. Finalement, ça n'a pas changé vraiment le peloton. Toujours Charland dans le 41, dans le top 5. Et voilà Raphaël Lessard dans la voiture numéro 24. Il est 7e actuellement à surveiller dans le dernier droit de la course. Alors, c'est à Goujon d'établir son rythme et Tagliani n'aura pas le choix de tenter quelque chose, de forcer la note peut-être pour le passer, parce que Goujon, clairement, une excellente voiture entre les mains. Il a été vite depuis le début de la semaine, des essais à sa mère en début de semaine. Hier, déjà dans les pratiques, il était rapide et bien sûr en qualification, gagnant du dash également pour déterminer les positions de départ. Oh, Donovan de Lucier maintenant avec on est deux dans la danse là. Mais ce qui est important, c'est de souligner qu'on a gagné une position du côté de Maxime Plante. Le 79 maintenant qui est en 4e place. En 5e position, Samuel Charland. Tout peut se jouer. On est dans les derniers tours. Charland maintenant, aïe, on y a été au maximum du côté de Charland. On reprend sa position, sa 4e position, Samuel Charland, maintenant qui est en 4e place. Quelle bagarre entre ces deux-là actuellement. Oh, on vient de toucher le mur. Et Plante en profite à l'extérieur pour avoir le dessus de Samuel Charland. Dexter Stacey s'en mêle également dans le 92. On a été au maximum du côté de Samuel Charland. On a allumé les pneus quelque peu, mais on a perdu une position. Mais regardez la reprise. Charland qui est à l'intérieur. Et voilà maintenant, Maxime Plante en profite, regagne sa 4e position. Ah, problème. Frédéric Bellemare dans la voiture 35B démobilisé actuellement sur le circuit. Dernière chance pour les pilotes pour améliorer son comportement, son rendement. Et attention, le drapeau vert est donné. Aïe, 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 aïe. Camiran vient de gagner une position. On évite le drapeau jaune. Charland qui s'est presque renversé sur le toit, un contact sévère et puis par la suite l'empilade. Dommage pour Samuel Charland, il était en bonne position pour un top 5. Un contact à l'arrière de la voiture a vu son bolide se soulever. Il aurait pu retomber sur le toit et même heureusement pour lui, il est retombé au bon endroit quand même. Alors qu'à l'avant, le Goujon lui continue de pousser. Derrière, Raphaël Lessard qui tente d'améliorer et Tagliani, c'était plus laborieux. Il est 4e maintenant en dehors du podium et c'est Camiran maintenant qui pourchasse Goujon. Et Plante qui est en 3e place. On est toujours sous le drapeau vert. Attention, Goujon à quelques mètres de recevoir le symbole de la victoire du sport motorisé. On le voit dans la courbe Ryan maintenant qui s'amène. Aïe, aïe, aïe. Il sait que c'est Camiran qui est à l'arrière, hein? Alors, Goujon qui a pris le départ en première position. Et voilà maintenant Sébastien Goujon qui remporte la victoire. Il est suivi en 2e place de Marc-Antoine Camiran. Maxime Plante, lui, est en 3e position. Ah ben quel résultat pour Sébastien Goujon, un pro de la terre qui l'emporte au défi urbain Chevrolet. La plus grande victoire de la carrière de Sébastien Goujon de Drummondville qui l'emporte dans cette voiture Metal Plus numéro 44. Mais quel triomphe de la part de Goujon. Il est parti premier et n'a jamais été vraiment embêté dans cette finale. Il a été le meilleur du début à la fin de cette épreuve. Alors ça met un terme à cette finale de défi urbain Chevrolet. Belle performance pour
Sébastien Goujon qui a compétitionné, a eu des adversaires, d'excellents adversaires sur le pare-choc. On n'a qu'à penser à Alexandre Tagliani, mais Marc-Antoine Camiran, avec son expérience, est venu lui ravir cette deuxième position. Et voilà maintenant avec la troisième place qui revient à Maxime Plante, qui a été rapide tout au cours du week-end. Ouais, crédit à Maxime Plante. Très beau week-end pour le pilote de la voiture numéro 79. Dans le cas de Camiran, un exemple de régularité. C'est régulier comme une horloge, Marc-Antoine Camiran. C'est comme ça partout dans le type de voiture dans laquelle il s'assoit. Et pour Sébastien Goujon, une pensée pour papa Alain qui nous a quittés il y a quelques années. L'œil où il les regarde en haut, il doit être extrêmement fier de son fils qui remporte aujourd'hui à Trois-Rivières, de loin, la victoire la plus importante de sa carrière. On l'applaudit, mesdames et messieurs, le vainqueur de cette finale, Sébastien Goujon, qui remporte la deuxième édition du défi urbain Chevrolet. Je le sentais très calme avant le début de cette finale-là. Il savait qu'il avait une bonne voiture entre les mains et toute son équipe a travaillé tellement fort pour lui permettre de performer comme il l'a fait tout au cours de la fin de semaine. Chapeau à cette équipe. On a travaillé très fort à Saint-Majoric au cours des 2 dernières semaines pour préparer cette voiture-là. En compagnie du grand champion du défi urbain Chevrolet, Sébastien Goujon. Sébastien, tu as eu une fin de semaine tout simplement incroyable. Va chercher la victoire comme ça. Tes années de karting ont servi ce soir. Ah, absolument. Écoute, on a travaillé super fort depuis 2 semaines pour préparer la voiture pour ici. L'an passé, on était rapide, mais on n'a pas remporté la course. On y pense depuis le dimanche, le lendemain de la course de l'an passé. Je voulais gagner cette course-là pour mon équipe. On a travaillé super fort, puis ils m'ont donné une super voiture. Justement, on a vu là, sur les réseaux sociaux, ça fait 2 semaines au moins que vous travaillez vraiment fort sur ça. Je pense que c'est vraiment la plus belle des fins qu'on peut avoir. Là. Ah, écoute, ça a payé, tu sais. On s'est tout le temps dit, depuis ce temps-là, on va mettre les chances sur notre côté. On va faire tout ce qu'on est capable de préparer pour avoir une bonne voiture. Puis le reste qu'on contrôle pas, on pourra pas rien faire de plus. Mais écoute, ça a payé ce soir pour nous autres. Tu avais Tagliani, Camiran derrière toi, des gros noms là, dans des circuits routiers. Est-ce que tu commençais à être tanné de voir les jaunes apparaître, là? Oui, absolument. J'aurais aimé ça faire plus de tours sur le verre. Je pense que ça aurait été mieux encore pour le spectacle. Puis les relances, c'est toujours risqué. Les gars, c'est des gars d'expérience. Tag, Camiran, c'est des gars super rapides. Écoute, on a tenu ça en avant, puis j'en reviens pas encore. Félicitations, Sébastien. Merci tout le monde. Merci mes commanditaires. Merci mon équipe. Ma gang, mon père en haut qui me regarde, je suis sûr. Merci, pas. Marc-Antoine, une belle deuxième position dans le défi urbain. Évidemment, tu voulais te racheter là, avec l'année dernière. Tu t'es battu longtemps avec Alex Tagliani. Tu étais tout près de Sébastien à la fin, mais tout de même un beau podium. Ouais, je suis vraiment content pour l'équipe du One. Écoute, ils ont travaillé fort toute la fin de semaine. Puis avec les courses de terre, c'est vraiment une belle gang. Ils m'ont accepté dans leur équipe. C'était vraiment bien accepté de ma part. Puis oui, écoute, on a eu une belle bataille avec Alex. On aurait aimé ça avoir un petit peu plus de tours sur le verre, mais écoute, ça fait partie de la game. Sébastien a fait une très, très belle course. Il méritait ça. Puis ça a été clean avec Alex. On s'est fait des dépassements. Il nous a laissé de la place. Je sais pas ce qui est arrivé en arrière dans le dernier tour, mais bref, c'était une belle course. Puis vraiment content pour JM Payet et l'équipe du One. Demain, en NASCAR Pinties, est-ce que tu vas pouvoir te servir des éléments que tu as appris aujourd'hui? Ah, c'est sûr que ça fait du temps de track un petit peu de plus. J'en ai pas assez ici au GP3R. Non, par sa part, on a bien qualifié aujourd'hui. Deuxième, quelques millièmes de seconde de Kevin Lacroix. Puis on est confiant pour demain. Peut-être que Dan Nature va être différent demain, mais écoute, on verra ce qui va arriver là, en temps et lieu. Félicitations pour te surveiller demain. Merci beaucoup. Maxime, l'an passé, tu avais été très rapide. Malheureusement, tu as eu une malchance. Cette année, tu finis sur le podium, puis tu as été vraiment aux avant-plans tout au long de la course. J'imagine qu'on doit être très satisfait de ta course. Oh oui, comme j'ai dit aux autres médias, là, ma 3e passe aujourd'hui, c'était comme une victoire là, pour vrai. Ça avait juste aucun sens. Dès le 2e tour, j'ai touché le muret à l'intérieur du virage en U. La direction était tout croche. J'avais le volant déjà désaxé. Là, je fais bon, ça y est, je veux pas répéter la même chose que l'année passée. Fait que j'ai essayé de me concentrer. À mon nez sur un jaune, j'ai déclippé mon volant, je l'ai replacé pour essayer de me centrer un peu. J'ai dit bon, ok, faut que j'y aille mollo parce que là, la direction est rendue ouverte et tout croche. Ça tournait moins bien. La voiture tombait vraiment sous-vireuse. Fait que j'ai essayé vraiment d'être patient, de ralentir plus dans mes virages. Je me faisais foncer dans le derrière. Je savais parce que j'étais un peu plus lent dans mes virages, mais je savais que j'avais un très bon momentum au niveau des lignes droites. Puis vers la fin de la course, quand j'ai entendu le commissaire de course dire « OK, on y va pour un verre quadrillé », là, j'ai dit « Bon, faut que je profite de ma ligne droite, de la vitesse que j'ai
pour dépasser, pour au moins aller sur le podium. Puis c'est ce que j'ai fait, un move un peu désespéré à la karting, comme que j'étais jeune. Fait que j'ai vraiment divé au point de freinage, dépassé, on s'est touché un petit peu côte à côte, puis c'est moi qui ai fini 3e au bout de la ligne. Déjà remercié, Max. Je remercie vraiment toute l'organisation ici. C'est incroyable de nous permettre de venir ici. Moi, ça me refait revivre un petit peu mon enfance de karting. Je trippe, puis c'est sûr que je vais revenir année après année, tout le temps. Fait que je remercie bien gros la gang ici, et tous les commanditaires, mon équipe, le crew chief Régent qui s'occupe de 4 voitures dans notre équipe. C'est juste incroyable. Fait que merci à tous. Là. Félicitations, Maxime. Merci beaucoup.